Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Rave Master. Ça y est, je suis arrivé approximativement à la moitié du manga, donc il fallait que je me tâte à faire cette seconde vidéo. Donc on va revenir approximativement sur ce que j'ai pu voir en termes d'histoire, l'évolution, que ce soit scénaristique au niveau des dessins, de la direction artistique ou même de tout ce qui a à voir par rapport au combat et aux personnages, etc. et à l'univers, grosso modo, de Rave Master, d'ici quelques instants. Donc pour vous déterminer approximativement où est-ce que j'en suis actuellement au combat de Haru contre Rushia, à la mémoire des étoiles, enfin à la soi-disant mémoire des étoiles, ce qu'il en reste tout du moins. Donc il vient de sortir tout simplement la 9e épée des Ten's Commandment, donc la 9e épée sur 10, qui entre guillemets lui donne une force extraordinaire. Malencontreusement, cette épée a un gros problème, c'est que il perd absolument tous ses sentiments et le seul sentiment qui lui reste, c'est son sentiment de combat, c'est son esprit combatif, mais il risquerait d'attaquer ses propres amis, donc c'est très problématique pour tout le monde. Donc forcément, ça risque de causer problème. J'ai pas encore continué, j'avais hâte, mais bon, il faut que je récupère les tomes, etc. Donc c'était pas forcément très simple pour moi de récupérer les tomes. Bon, je suis en train de les récupérer au fur et à mesure, mais pour l'instant, je n'ai pas encore repris ma lecture. Ça arrivera d'ici quelques temps. Le temps que je les récupère un petit peu et que je les mette sur mon smartphone, bien évidemment, pour pouvoir continuer à les lire. Donc jusqu'à maintenant, l'histoire a ultra bien évolué, que ce soit l'arrivée à Symphonia avec Sig, le passé d'Ellie, qui commence à se dévoiler de plus en plus. Plus on avance, plus Ellie est en train de retrouver ses souvenirs. Que ce soit le retour de Rushia, le Rushia qui, je le rappelle, est le fils de King, le vrai fils de King. Donc forcément, après la mort de Gale, le père de Haru, qui m'avait mis extrêmement en PLS au tome 9, donc il fallait qu'Haru continue d'aller chercher les autres raves, donc il a été chercher le rave du futur, qui lui a permis de combattre Doryu, etc. Donc Doryu, je vous rappelle qui est le Doryu, qui est un des chefs des ténèbres, qui est entre guillemets un démon, un petit peu le roi démon, un des rois démons. Avec toute l'histoire autour de Ruby, le fameux Poyo Ruby, qui a été repris. Encore une fois, il y a des références un peu partout, les fameuses références qui ont été réutilisées, que ce soit pour Fairy Tail ou même pour Eden Zero, le fameux Poyo Ruby, qui vient de Eden Zero, enfin qui vient de Rave Master, avec Ruby qui rejoindra la team avec Haru et tout le monde. La relation entre Haru et Ellie qui grandit encore des masses. On voit qu'à chaque fois que quelqu'un, un homme ou même une femme, s'approche d'Haru, s'approche d'Ellie, il y a une il y a cet esprit de jalousie qui s'active entre les deux. On le voit notamment avec l'arc du Silver Ray. Moi, je pense que je vais l'appeler comme ça. Avec Reina, avec surtout Musica, le fameux arc avec Reina, je crois que c'est au tome 14 ou au tome 15, qui m'a mis extrêmement en PLS, suite à la mort de Reina, la récupération du Silver Ray, que tous les deux cherchaient, en tant que Silver Claimer, donc ils le cherchaient tous les deux, etc. Donc je suis extrêmement déçu, c'était un des ships qui était en train de se former, qui aurait pu se former, malheureusement, Reina a décidé de se sacrifier pour pouvoir arrêter le Silver Ray qu'elle cherchait à récupérer et qu'elle cherchait à désactiver parce que c'était un des souvenirs de son père. Et malheureusement, elle n'a pas pu faire d'autre choix que de l'arrêter et pour cela, il a fallu qu'elle se sacrifie. Donc je suis extrêmement déçu qu'elle soit morte parce que ça aurait pu faire un chip très 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 intéressant avec Musica. Donc je suis franchement ultra déçu que le personnage soit mort. Je peux le dire maintenant, je suis vraiment ultra déçu que le personnage soit mort, même si il réside encore une fois un peu comme Gale, qui réside un peu dans Haru, quoi. Il vit dans Haru et le guidera toujours, tu vois, un peu l'esprit de famille. Même si c'est vraiment un peu décevant par rapport au passé de Reina qui avait été un petit peu développé. Donc cet arc du Silver Ray, donc on a la fameuse rencontre avec Celia, Celia la sirène, donc qui a permis on va pas forcément parler d'évolution, mais qui a permis aussi à Ellie de retrouver un petit peu ses souvenirs. Tout est un petit peu centré sur Ellie et l'Eterion, qui va permettre, notamment si on revient un petit peu à Symphonia, avec Sig, avec Jigan, avec Let qui a été
extrêmement bien mis en avant sur l'arc de Symphonia, qui lui a permis d'évoluer, hein, qui lui a permis enfin d'avoir sa forme finale, même si son combat futur avec Jigan, qu'il remportera, avec un gros coup de chance, parce qu'il survivra à ce combat, avec sa bien-aimée Julia, etc. Julia qui était transformée en dragon à cause de Jigan, bon, cet esprit encore une fois de rivalité entre Jigan et Let's, qui étaient amis d'enfance, mais ils étaient amoureux de la même femme, Julia, il l'a transformée en dragon, parce que c'est des demi-dragons, etc., etc. Bon. Voilà. Encore une fois, j'ai eu très très peur, que ce soit sur l'arc de Doryu, que ce soit même sur l'arc avec Jigan, où ils vont chercher le dernier rave, où il y a eu ce fameux combat, ce combat final entre Jigan et Let's, qui a failli donner, et comme le combat d'Oryu contre Haru, qui a failli, et j'ai cru, même si bon, c'est des persos qui sont ultra importants dans l'histoire, tout comme j'aurais jamais cru que Musica essaierait de se sacrifier avec Reina pour essayer d'arrêter le Silver Ray. Mais voilà, vous voyez, je suis quand même ultra à fond dans l'œuvre, et ça se voit que ça avance dans de très bons sens, ça avance vraiment. Au niveau des dessins, voilà, on va passer au niveau des dessins maintenant, parce que bon, j'ai coupé un petit peu ma phrase, mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu où je veux en venir. C'est que je suis ultra à fond et je suis très 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 hypé par ce que propose l'œuvre, et c'est pour ça que je suis de plus en plus hypé par rapport aux dessins qui évolue d'une manière tellement positive. Les dessins évoluent au fur et à mesure. J'avais du mal au début avec les dessins de Rave, j'ai trouvé, ah oui, on est vraiment sur un manga de 1999, les dessins datent un peu, donc forcément, j'avais un petit peu du mal au début, par rapport au design des persos, etc. Mais plus ça avance, plus ça devient stylé. Même la direction artistique des combats, que ce soit pour les effets, que ce soit pour les effets de coups, hein, les effets de particules. Enfin, vous voyez, on est sur un format papier, pas sur une version animée. Donc, je vais chercher peut-être un peu loin sur les termes, mais ça s'améliore de jour en jour, c'est de mieux en mieux, on voit la chorégraphie des combats, etc. Tout est de mieux en mieux, c'est incroyable, et on le voit même encore avec Eden Zero, il a aucune limite. Mashima n'a aucune limite sur son évolution, même avec Eden Zero aujourd'hui, il évolue encore. Et ça se voit, même sur la qualité des dessins, sur les personnages, sur les designs des personnages, tout, il s'affine de plus en plus, tout est de mieux en mieux, les personnages se ressemblent enfin à quelque chose. Je suis pas pessimiste, bien évidemment. Hein, je lis ça parce que j'avais du mal avec les dessins au départ. Mais les personnages sont de mieux en mieux dessinés, etc. Même que ce soit Rushia, même Haru, je pense que c'est le personnage qui a le mieux évolué en termes de design. Musica aussi, il a beaucoup évolué en termes de design. Il a vraiment beaucoup changé par rapport au Musica du tout début. Hein. Il a vraiment extrêmement évolué. Ah, je sais pas si c'est vraiment Haru ou si c'est vraiment Musica qui a changé. Ellie, elle a pas vraiment changé, elle s'est peut-être un peu affinée, forme féminine, etc. Elle a vraiment cette forme-là. Mashima il commençait aussi à s'attaquer aux formes féminines à ce moment-là, mais voilà. Je pense que ouais, au niveau des personnages, il y a eu une évolution incroyable en termes de design, mais voilà, je peux revenir aussi là-dessus sur les combats, etc. Même si c'est impressionnant comment ça évolue. L'histoire avance tellement dans le bon sens qu'on arrive. Je suis au 20e tome et je me dis bon. Même si en ce moment Rushia se fait absolument défoncer sa mère par Haru qui je pense clairement a perdu le contrôle de lui-même à cause de la 9ème épée des Ten's Commandments, voilà, j'en suis au 20e tome, j'avance avec grande attention, j'adore ce que l'œuvre propose pour le moment, et la relation future, même si ça arrivera plus tard, j'ai eu des échos, par rapport à Sig qui je pense va apporter quelque chose de très important qu'on ne nous dit pas, parce que Sig il a l'air d'avoir quelque chose même par rapport au passé de Gale, hein. le Gale Glory, hein, je parle pas de Gale le père de Rushia, hein, alias King Rare Globe, hein. Je parle bien de Gale Glory le père d'Haru, que tout était prévu, qu'il voulait retrouver lui aussi Ellie, etc. Donc tout, absolument tout tourne autour d'Ellie, et au fur et à mesure, et c'est un petit peu dommage qu'elle ait pas eu le courage d'essayer de retrouver un peu ses souvenirs, même si on en a eu un petit peu des fragments quand elle est allée à Symphonia, même pour aller retrouver les autres raves, et les fameux Sinclair, hein, qui sont entre guillemets les parfaits opposés du rave, qui sont un petit peu le rave démoniaque, qui sont un peu le contraire, la partie démoniaque du rave.
Même si c'est pas la partie démoniaque du rave, mais vous m'avez compris, c'est l'opposé parfait du rave. Hein. On a le rave master et d'un autre côté le Sinclair master, quoi, le rave master du dark. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, même si j'ose imaginer que Rushia sera le perso, sera le boss final. Mais vu comment il est en train de se faire défoncer la gueule en ce moment, j'ai un petit peu des doutes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà. Je pense pas avoir besoin de parler 20 minutes pour expliquer un petit peu tout ce que je ressens, parce que bon, on en reparlera globalement sur la dernière vidéo qui sortira dans pas forcément très longtemps, même si je vais pas me forcer à lire. Je veux apprécier j'apprécie chaque tome que je lis, mais je veux les apprécier encore plus en prenant maximum mon temps, même si je les lis avec une vitesse assez impressionnante. Je les lis ultra rapidement les tomes. Mais j'aimerais quand même beaucoup plus prendre mon temps pour les lire. Donc je sais pas si ça arrivera d'ici 1, 2 semaines, 3 semaines, je n'en sais rien, mais ça arrivera très bientôt. vous pourrez me croire. Et de toute façon, juste pour vous rappeler, mercredi 6 mai et le samedi 9 mai, ce n'est pas encore confirmé, voilà, pour ceux qui passeront par là sur la vidéo de Rave Master et qui lisaient aussi Eden Zero, je ne sais pas encore si je ferai le live, je suis pas encore motivé pour le faire, mais c'est en voie d'être fait, je ne sais pas encore. Le live reste confirmé pour le 9, mais je ne sais pas s'il sera fait le 9. Mais quant à nous, on va se retrouver donc dans 2 jours, à la sortie de cette vidéo, le mercredi 6 mai, pour un live. On va décortiquer un petit peu plus en détail, parce que bon, la vidéo, au-delà du fait que bon, je vous ai parlé un petit peu de ci, de ça, c'est pas vraiment détaillé c'est pas vraiment détaillé à 100%. Ah, cette vidéo, elle est fait vraiment sur le fil du rasoir. J'ai pas écrit de texte ou quoi. Donc je pense qu'on en parlera plus en détail en live par rapport à chacun des arcs. Peut-être revenir sur chacun des arcs, chacun des personnages, etc. Parce que j'ai forcément dû oublier des informations par rapport à ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, cette deuxième vidéo. Et encore une fois, on se retrouvera très bientôt, je ne sais pas quand, pour la 3e et dernière vidéo, pour faire la fin de l'œuvre, quoi. Voilà, pour la fin du manga, quand je serai arrivé au 35e et dernier tome. À la prochaine tout le monde. Ciao. Bye.